Veuillez vous abonner, aimer et activer la cloche si vous aimez le contenu pour continuer avec plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci. Agadir est une ville touristique marocaine, dans la préfecture d'Agadir-Idaoutan, dans la région Souss-Messa. Elle est située à 520 km au sud de la capitale Rabat, et elle comprend 844 421 habitants, selon le recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2014. La plupart d'entre eux parlent la langue amazigh tacheli. C'est une ville côtière, surplombant l'océan Atlantique. Agadir est un nom berbère qui signifie la forteresse impénétrable. Dans une autre interprétation, le grenier de la propriété ou le grenier à grains. La ville a été appelée de plusieurs noms différents depuis la fin du XVe siècle après JC, y compris ce qui est local comme Agadir et G, arabe d'Agadir, arabe maudit, Fonti, Tigni ou arabe d'Agadir Urumi s'évanouit. Il existe quelques autres noms trouvés dans les cartes et les documents officiels internationaux, dont le plus célèbre est Porto Miskinum, le port de la tribu pauvre. Le nombre total de ces noms était d'une vingtaine, mais la majorité d'entre eux ont disparu avec le temps. Pour une date, la chute d'Agadir 1541. Un article principal. Chute d'Agadir. Agadir était une base portugaise depuis 1505 et fut expulsée par les Saadiens en 1541. Crise d'Agadir 1911. En 1911, le destroyer allemand Panther a accosté dans la ville pour protéger la communauté allemande qui y résidait, ce qui a provoqué ce que l'on appelle la crise d'Agadir entre la France et l'Allemagne, qui a ensuite conduit à la déclaration de tout le Maroc sous protectorat français en 1912. Tremblement de terre d'Agadir en 1960. Le 29 février 1960 à 23 heures précises du soir, un tremblement de terre détruisit presque complètement la ville. En 15 secondes, plus de 5000 personnes furent ensevelies sous les décombres. Les statistiques de la catastrophe naturelle qui a affligé la ville ont enregistré le plus grand nombre de ruines, la plupart de ces quartiers ayant été détruits. L'ancien Talberget, le quartier de la Casbah. Ces zones avaient un dénominateur commun, qui est la faille inhérente au sol, qui dans le passé a causé plusieurs perturbations de la couverture terrestre, mais en 1960, elle a eu un impact sévère qui a conduit à la destruction radicale de la ville. Après la catastrophe qu'a connue la ville d'Agadir le 29 février 1960, la population est tombée à 16 000 personnes, après qu'elle était de 45 000 personnes avant la catastrophe. Après le tremblement de terre de 1960, le roi Mohamed V a déclaré « Si le destin règne sur la ruine d'Agadir, alors sa construction est confiée à notre volonté et à notre foi ». Le nouvel Agadir a été construit au sud de la vieille ville. La nouvelle ville se distinguait par ses larges rues, ses bâtiments modernes et ses cafés. C'est la deuxième ville touristique marocaine après Marrakech, pour ses plages bleues et son ciel clair. Quartiers industriels, il s'agit notamment des quartiers d'Anza et d'Al-Batoire, qui n'ont pas été touchés par le tremblement de terre. Le quartier d'Al-Batoire est un quartier industriel du sud qui occupe 256 hectares et a connu une augmentation de sa capacité d'habitation. Zone touristique. Ce secteur comprend tous les terrains reliés à la mer à l'intérieur de la périphérie urbaine, jusqu'à l'avenue Mohamed V, et s'étend vers le sud, avec une superficie de 190 hectares, pour la construction d'hôtels. Le 4 février 2020, le roi Mohamed V est arrivé à Agadir, et a supervisé le lancement du programme de développement urbain d'Agadir, dont le coût est d'environ 6 milliards de dirhams, et qui vise à revaloriser la ville et à renforcer son attractivité en tant qu'une destination touristique nationale et internationale, et améliorer les conditions de vie de la population d'Agadir, renforcer les infrastructures de base, moderniser et étendre le réseau routier. Ce programme comprend également la réhabilitation de la corniche de la ville, la création de plus d'espaces verts et la construction de plusieurs terrains de jeux couverts, salles et piscines. Quartier populaire, Oleya Anza, XD, HH, Kaïyam, Azib, Bawarkan, Sidi Youssef, Ban Serkaou, Dakhla, Jérusalem, Ajeb, Souiri, Anza, Ansrna, Batoire, Talbourt, quartier du personnel. Ce sont des quartiers populaires, dont la plupart ont été réhabilités. Quartier moderne Riyad al-Salam, Al-Mazira, Joie, Al-Wifaq, Paix, Al-Huda, Al-Mohammadi, Talila, Adrar, UP Fonte, Técoin. Ce sont des quartiers modernes et dotés de nouveaux bâtiments, et en raison de la disponibilité de la base immobilière dans ces nouveaux quartiers,
Ils sont devenus embrassant la plupart des grandes installations sportives telles que les stades de proximité et les salles couvertes. Quartier chic. Succès, honneur, Elie, Fonte. Quartier suisse. Ce sont des quartiers haut de gamme composés principalement de villas. Quartiers à flanc de montagne d'Arquest, et Moncy, Iguiladardour, et Almohazin, et Toquet. Ce sont des quartiers marginalisés appelés les quartiers des contreforts des montagnes, et ce sont des quartiers appartenant à l'aire urbaine d'Agadir, mais ils sont situés dans des zones géographiques difficiles d'accès et souffrent de plusieurs problèmes dont le plus important est qui est l'absence d'un réseau d'égouts d'eau potable et le manque de routes et de transport. Tourisme. Ce qui distingue la ville d'Agadir, située sur la côte ouest de l'Atlantique, c'est son climat doux, et la longueur de sa plage qui s'étend sur une superficie de 30 km, elle-même caractérisée par des sables dorés, et soleil radieux toute l'année. Cette caractéristique est ce qui a fait d'Agadir une excellente position touristique, car les hôtels et complexes de luxe sont alignés sur la plage et tous sont disponibles sur des chemins ouverts vers la plage, en plus de l'architecture marocaine qui caractérise ces hôtels et complexes en plus du touche moderne, en plus des installations pour la pratique d'activités sportives telles que le golf et la balle raquette, équitation et autres, sans ignorer les installations de soins de santé, qui comptent parmi les plus grandes et les plus importantes stations thermales du Maroc et d'Afrique, notamment dans le domaine de la thalassothérapie, c'est-à-dire la thalassothérapie. Selon les statistiques et rapports du Conseil régional du tourisme d'Agadir pour l'année 2019, les touristes marocains en provenance de différentes villes marocaines se classent au premier rang en termes de nombre de nuitées passées dans les différents hôtels de la ville, suivi des touristes français en deuxième position. Puis les touristes allemands en troisième position et les touristes britanniques en quatrième position. La destination d'Agadir a dépassé le plafond des 5 300 000 nuitées touristiques au cours de l'année 2019. En savoir plus sur ce texte source, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires. Envoyez des commentaires panneaux latéraux. Marina Agadir, c'est un port de plaisance qui a ouvert ses portes en 2007, et Marina Agadir comprend un groupe de cafés, de restaurants de luxe et de magasins de vêtements pour les marques internationales en plus d'un parking pour les bateaux, et les touristes peuvent faire des excursions en mer avec ces bateaux, au prix de 100 dirhams par personne et la durée de la visite dure 1 heure. Plage d'Agadir. La plage d'Agadir est considérée comme l'une des plus belles plages du Maroc, et elle est très populaire pendant l'été, et offre une variété d'activités telles que la randonnée le long de la corniche, l'équitation et les sports nautiques ou s'asseoir dans des cafés et restaurants haut de gamme. Parc Agadir. Article principal. Parc d'Agadir, aussi connu sous le nom de Jardin des Amoureux. Ce jardin romantique attire les visiteurs de tous âges pour passer du temps dans une atmosphère de romantisme et dans une nature pittoresque. Il jouxte un musée créé pour commémorer le tremblement de terre d'Agadir. Parc Ibn Zedoun. Son histoire remonte à 1965 dans le quartier de Talberget. Par l'ingénieur Jean Chaly, c'est un jardin verdoyant qui s'étend sur une superficie de 4 hectares. Il a été reconstruit et inauguré en l'an 2022. Il dispose aujourd'hui d'espaces verts, de places pour les enfants pour jouer et des aires de jeu pour la proximité. Vallée des oiseaux. Un mini-zoo qui prend soin de toutes sortes d'oiseaux et de quelques autres animaux, situé à quelques pas de la plage, attirant petits et grands grâce aux informations qu'il fournit sur les oiseaux, leur type et leur migration. Ce jardin possède de nombreuses variétés d'oiseaux et d'animaux qui le distinguent du reste des jardins du Maroc. Récemment, le jardin a fait un bon geste envers les habitants d'Agadir et des villes voisines en l'ouvrant gratuitement au public. Des perroquets, des flamants roses, des lamas et bien d'autres sont disponibles. Il est actuellement en cours de reconstruction et de modernisation. Vallée du Paradis. Article principal. Paradis Valley. Maroc. Paradis Valley ou Paradis Valley fait partie de la vallée de la rivière Tanrakt au nord de la ville. La vallée est située au milieu de la région d'Imouzé, connue pour sa biodiversité de palmiers, bananiers, oliviers et figuiers. La vallée contient de nombreuses petites chutes d'eau et bassins rocheux. Parc aux crocodiles à Agadir. Vue de la ville la nuit. Vue panoramique depuis la Casbah d'Agadir ou Fella. Corniche d'Agadir. Parc aux crocodiles, appelé aussi Croco Park, c'est le premier parc à crocodiles ouvert au Maroc. Il s'étend sur une superficie d'environ 4 hectares et regroupe plus de 300 espèces de crocodiles. Il contient également de nombreuses plantes associées aux tropiques, en plus d'un jardin d'eau qui contient des organismes végétaux rares à sa surface, y compris des nénuphars de grande taille, ainsi que la présence d'un groupe d'autres plantes rares qui ont été apportées de différentes régions du monde. Monde des Dauphins. C'est une piscine et un restaurant dans le quartier d'Anza,
directement à l'entrée nord d'Agadir et propose des spectacles de piscine pour les phoques et un groupe de dauphins. Projet Daniel Handy. Il s'agit d'un projet en construction près de la Casbah d'Agadir Oufella et il a rencontré plusieurs problèmes car il devait auparavant être achevé sur une zone sur laquelle passe la ligne sismique de la corniche de la ville. Place de l'Espoir. Elle est considérée comme l'une des places les plus importantes et les plus grandes de la ville d'Agadir, et divers événements et divers festivals y sont organisés et parmi les festivals les plus importants qui se déroulent sur cette place se trouve le festival Timitar. Agadir Oufella. Article principal, Casbah d'Agadir Oufella. Agadir Oufella, c'est-à-dire le fort au sommet, qui est un monument historique qui comprenait la vieille ville et une grande partie de celui-ci a été touché par le tremblement de terre qui a frappé la ville en 1960. Il est situé au sommet d'une montagne de 236 mètres d'altitude, à proximité du port d'Agadir. La Casbah d'Agadir Oufella a été créée en l'an 1540 après JC par le sultan Muhammad al-Sheikh al-Saadi dans le but de contrôler le passage à tabac des Portugais qui s'étaient installés au pied de la montagne depuis 1470 après JC dans le cadre de leur recherche à travers de construire une Casbah au sommet de la même montagne. Cet emplacement stratégique a permis le bombardement des installations portugaises avec des canons en 1541 après JC puis la libération du fort portugais appelé Santa Cruz et ainsi l'importance du fort a diminué jusqu'à ce qu'il soit reconstruit par Al-Ghalib Biya al-Saadi. Parmi les composants les plus importants du fort avant le tremblement de terre figurait un mur extérieur soutenu par des tours et doté d'une porte conçue dans une forme torsadée à des fins défensives. Grande mosquée, hôpital, bâtiment du trésor et de la poste, maison, ruelle et petite cour Mala. Un quartier juif, est une synagogue sanctuaire dont le plus important est le tombeau de Sidi Boudjemera à Gnaou. Pour la communauté Gnaou. En savoir plus sur ce texte source, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires. Envoyez des commentaires. Panneaux latéraux. Économie. Port d'Agadir. Marché du dimanche à Agadir. Plage d'Agadir. Le tourisme, l'agriculture, la pêche et le commerce sont d'importantes sources de revenus pour la ville d'Agadir et contribuent à créer des opportunités d'emploi et employer les jeunes de la ville et des environs. Agriculture. La culture des agrumes et des légumes est un secteur économique de premier plan dans la région d'Agadir, malgré les conditions climatiques difficiles, et la superficie arable ne dépasse pas 8,6% de sa superficie totale. C'est une source importante de devises fortes et un employeur important pour la main-d'œuvre, ainsi que son développement de l'industrie alimentaire. C'est une agriculture orientée vers l'exportation, qui rend la ville plus compétitive et ouverte sur les différentes régions du monde. Outre l'agriculture, l'élevage est un secteur important dans la région. Pêche. Le port d'Agadir est l'un des ports les plus importants du Maroc et le secteur de la pêche avec ses différentes composantes pêche côtière, pêche hauturière et pêche traditionnelle est le troisième secteur en termes d'importance économique dans la ville, après le tourisme et l'agriculture. Le port d'Agadir, grâce à sa capacité d'accueil, ses infrastructures et ses équipements de base occupent un rang très important au niveau national en termes de transit et d'exportation des différents produits marins. Le port d'Agadir dispose également d'une halle aux poissons, d'unités industrielles de conserverie et de semi-conserve, d'unités de conditionnement de poissons frais, d'unités de congélation, d'unités de production de farine et d'huile de poisson et d'une unité de transformation de coquillages. Commerce. En savoir plus sur ce texte source, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires. Envoyez des commentaires. Panneaux latéraux. Le marché dominical est situé au centre d'Agadir, et c'est le plus grand marché urbain du Maroc et d'Afrique, et il reçoit également de nombreux touristes marocains et étrangers. Ce marché, qui s'étend sur une surface couverte d'environ 9 hectares, comprend au total de 1000 boutiques et environ 1200 mètres carrés pour la pratique d'activités commerciales dans le cadre de l'occupation temporaire du domaine public, tandis que le nombre de ses visiteurs varie entre 30 000 et 40 000 visiteurs pendant les jours normaux, notant que ce nombre il atteint 80 000 visiteurs pendant les week-ends et les fêtes religieuses. La culture. Musée municipal du patrimoine. Amazic Festival. La plupart des festivals se déroulent dans la ville d'Agadir pendant l'été, étant donné que cette période connaît une forte augmentation du nombre de visiteurs dans la ville pour profiter de ses plages, et la ville organise pendant l'été de nombreux festivals et activités culturelles, dont les plus célèbres sont
Le festival Timitar est un festival auquel participent de nombreux artistes marocains et étrangers et qui s'intéressent principalement à la musique amazigh. Ce festival est organisé chaque été dans des lieux distincts de la ville, notamment la place de l'Espoir, la place Begawan et le théâtre en plein air. Il a été organisé pour la première fois en juillet 2004. Le Festival de la Tolérance est un festival qui a lieu sur la plage en octobre de chaque année et a un caractère mondial qui reçoit des chanteurs internationaux. Festival Esnirk, festival du film amazigh. Le Sokar Street Art Festival qui a été organisé dans sa première session dans la ville en mai 2010 et le mot Sokar signifie Market véhicule culturel. Le centre culturel Étoile du Souss, dans le quartier Ferra, complexe culturel Ban Sirkao, le complexe culturel Al Habib dans le district d'Anza. Agadir est surtout connu pour le niveau d'infrastructure pour les activités culturelles et artistiques, et pour cette raison les autorités compétentes ont lancé de nombreux nouveaux projets pour soutenir le secteur culturel et artistique de la ville. Parmi les futurs projets que connaîtra la ville figure Grand Théâtre d'Agadir Dar Al-Funain est un projet qui vise à établir une institution qui accueille diverses formes d'art, y compris les arts visuels et les arts vivants, en plus de la musique, de la danse et du théâtre. Le complexe culturel et gustatif qui sera construit rue de la Résistance à 2 pas du conservatoire l'Agadir, l'ancien bâtiment de Banque Al-Maghrib qui sera réhabilité pour abriter le musée de la mémoire d'Agadir, la grande médiathèque de la rue Mohamed V, le réseau de lecture publique qui comprendra tout le territoire territorial de la commune d'Agadir, Agadir Médina Anza Takouéan Banserkao et El Corni, musée du patrimoine amazigh, cinéma. La ville manque de salles de cinéma, bien qu'elle dispose de 3 salles de cinéma, mais toutes sont anciennes et fermées, y compris le Desert Cinéma qui est un cinéma historique en cours de réhabilitation. Il est également prévu de construire un cinéma dans le cadre du projet Agadir City Center. Gare routière d'Agadir, transport et route. Bualsa pour le transport urbain à Agadir. Aéroport international d'Agadir Al-Massira. La ville d'Agadir est considérée comme l'une des meilleures villes marocaines en termes d'offres de transport en commun qui couvre les différentes régions et quartiers de la ville. En savoir plus sur ce texte source, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires. Envoyez des commentaires panneaux latéraux. Transport routier Alsa fournit des bus pour le transport urbain dans divers quartiers de la ville d'Agadir et le réseau de lignes Alsa s'étend aux villes voisines telles qu'Inezgan et Meloul, Chira El Jiadia et El Kolea, où les thèmes à Boukri et Baha. Les bus Alsa desservent également certaines communautés rurales près d'Agadir, Ktanri, Sidi Bibi et Massa. Les bus à Malouet sont des bus de transport public de haute qualité et sont actuellement un projet en cours. Gare routière d'Agadir. Agadir est facilement accessible grâce à des trajets quotidiens et multiples de bus transportant des passagers en provenance de différentes villes marocaines, du nord Nador, Tanger, Tétouan et de l'est Oujda et du sud Alayoun, Dakhla, en plus de nombreuses autres grandes villes telles que Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès. Transport aérien. L'aéroport d'Agadir Al-Massira est un aéroport international qui relie Agadir et de nombreuses villes marocaines par des vols directs. Casablanca, Alayoun, Dakhla, Rabat, Tanger, Fès, et relie la ville à de nombreuses villes européennes internationales grâce à des vols quotidiens et de multiples compagnies aériennes. Transport ferroviaire. La ligne à grande vitesse Agadir-Casablanca est un projet visant à relier la ville de Casablanca à Agadir via le train Al-Burak en passant par Marrakech, Essaouira et Tagazou jusqu'à Agadir, où il y aura plusieurs gares comme le quartier Al Mohammadi Gare, la gare du district de Tequin et la gare principale du district de Telila. Et la Chine et la France se battent pour gagner avec l'accord du projet et des nouvelles circulent selon lesquelles la France l'a remporté. L'Office national des chemins de fer du Maroc a profité de la période de quarantaine pour acheter un terrain dans le quartier musulman pour commencer la construction de la première gare de la ville. L'État a également commencé à exproprier des terrains pour la construction du chemin de fer. À l'issue du projet, la LGV lumineuse reliera le pôle industriel économique nord de Tanger et le pôle industriel touristique au sud d'Agadir en passant par plusieurs pôles industriels économiques, commerciaux et touristiques. Bureau du groupe de santé. C'est un office affilié administrativement à la commune urbaine d'Agadir et parmi ses missions la lutte contre les insectes et les rongeurs, la lutte contre les chiens errants, la morgue de masse, la stérilisation et la lutte contre le Covid-19, la surveillance de la qualité de l'air, la surveillance des restaurants et des cafés, la saisie et la destruction des denrées alimentaires qui ne sont pas propres à la consommation humaine ou gâtées. En savoir plus sur ce texte source, vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires. Envoyez des commentaires panneaux latéraux. Le climat.
Le quartier d'Anza compte de nombreuses usines qui polluent l'air et dégagent de mauvaises odeurs. Le climat d'Agadir appartient au climat méditerranéen et semi-désertique à la fois car la température quotidienne reste souvent dans la vingtaine tandis que l'amplitude thermique annuelle est similaire à celle de Nairobi au Kenya. La ville traverse le soi-disant Chargi, un vent du désert qui en été fait monter les niveaux de température au-dessus de 40 degrés Celsius. La température la plus élevée enregistrée à l'été 2012 était de 51,7 degrés et la plus basse de -2,6 degrés. Installations industrielles à Anza. Le quartier Anza d'Agadir souffre d'un problème majeur avec les usines qui s'y trouvent car beaucoup d'entre elles émettent des fumées qui polluent l'air et des odeurs désagréables. En plus de cela, certaines de ces usines jettent leurs déchets directement à la mer malgré l'attribution d'une nouvelle zone à l'entrée d'Agadir pour déplacer ces usines. La plupart d'entre elles refusent de déménager. Veuillez vous abonner, aimer et activer la cloche si vous aimez le contenu pour continuer avec plus. Donnez vos avis et suggestions dans les commentaires afin que nous puissions développer la chaîne. Merci.